Radio Rivage présente Au fil du lien, une émission animée par Daniel. Chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver sur Radio Rivage dans mon émission Au fil du lien. Et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Florence de Franceschi qui s'occupe de l'association Équidétresse qui vient en aide aux animaux en détresse. Bonjour Florence. Bonjour Daniel, merci de m'avoir invitée sur votre émission, je suis ravie. Mais c'est un plaisir, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Florence, vous vous occupez au sein de cette association Équidétresse des animaux qui ont besoin d'aide et qui arrivent dans un état très particulier. Racontez à nos auditeurs. Alors oui, l'association Équidétresse a été créée en 2008 par Maria Martinez et en fait on participe principalement à la protection des équidés contre toute forme de maltraitance. Donc on fait des sauvetages, des adoptions, on héberge, on entretient et on fait des placements dans le but de leur offrir un avenir confortable et agréable. Mais on s'occupe également d'animaux en souffrance parce qu'on ne peut pas en laisser un sur le côté. Oui. Donc par rapport au réseau que nous avons mis en place, nous avons des partenariats et nous arrivons à pas tous les sauver bien sûr, mais principalement nous faisons tous nos efforts en tout cas pour que chacun puisse trouver une famille d'accueil ou être soigné et aimé comme il se doit. Alors ce sont des animaux que vous repérez grâce à des témoignages ? Oui, alors on a beaucoup de gens qui nous appellent pour signaler des maltraitances. Donc on travaille en partenariat avec la SPA nationale. Donc il y a des enquêtes qui sont faites. On a un centre de traitement qui nous renvoie les missions et puis ensuite nous allons sur les lieux, nous discutons avec les propriétaires. Dans la majorité des cas, nous essayons de comprendre ce qu'il s'est passé et d'aider en fait les propriétaires parce que ce n'est pas toujours de la maltraitance, je dirais. Par malveillance, hein, voilà, c'est ça. Ça peut être aussi de l'ignorance ou des manques de finances, etc. Donc on essaye d'instaurer un dialogue et ensuite on les aide en fait à rétablir le contact avec leurs animaux parce que nous le principal c'est qu'ils restent au sein de leur famille et puis si ce n'est pas possible on demande une session et ensuite nous on essaye de rééquilibrer l'animal psychologiquement, le soigner physiquement et puis ensuite lui trouver une famille dans laquelle il pourra vivre des jours heureux jusqu'à la fin de sa vie. Alors en fait vous aidez autant les animaux que les propriétaires de ces animaux qui sont parfois dans une difficulté et une situation de souffrance. Tout à fait, tout à fait. Alors on n'est pas toujours décisionnaire non plus parce que bon on a aussi des structures avec lesquelles on travaille par exemple comme les vétérinaires qui peuvent nous dire ben non là on peut pas faire ou là effectivement on peut faire comme ça. Donc c'est un travail d'équipe et puis le principal pour nous, c'est effectivement d'aider les familles à conserver leurs animaux parce que dans les refuges, il y en a tellement que plus on arrive à aider les propriétaires, mieux c'est pour nous pour sauver d'autres qui sont abandonnés. D'accord, donc oui, effectivement. Et puis alors, ça permet également de vous faire connaître, de créer du lien et peut-être de devenir vous-même association, une personne ressource. Tout à fait, tout à fait. Alors parmi les personnes qui travaillent dans cette association, vous me disiez en préparant cette émission qu'il y a des enquêtrices qui sont formées en fait, des bénévoles qui sont formés pour être enquêtrices. Racontez à nos auditeurs comment ça se passe. Alors au début, on s'est aperçu qu'en fait, nous avions énormément de demandes de signalement en fait pour des maltraitances sur des équidés et autres animaux. De ce fait, on avait mis en place un petit guide en fait, une procédure, une procédure. Et puis en fait, on a été très vite débordés, donc on a souhaité se former comme enquêtrice au sein de la SPA nationale parce qu'ils ont une structure qui est beaucoup plus rodée, ils ont des moyens différents, donc on est missionnés par eux et puis on va réaliser les enquêtes. Ensuite, on leur fait des petits comptes rendus et puis les enquêtes sont résolues la majorité du temps, j'espère positivement, mais à d'autres moments c'est un peu plus compliqué. Donc là, on fait appel à la police, aux gendarmes, à toutes les structures qui peuvent nous venir en aide. D'accord. Donc mais c'est par le biais. Ouais. Allez-y, non, je vous en prie. C'est par le biais de la SPA nationale que nous agissons en fait en tant qu'enquêtrice pour la SPA nationale. D'accord. Vous avez un rôle en fait de médiation, de médiatrice les unes et les autres. Oui, c'est le plus important, je dirais, parce que l'humain est quand même au cœur de la maltraitance avec l'animal. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre pourquoi il agit comme ça et puis tenter de régler ça. D'accord. Alors vous, Florence, comment en êtes-vous venue à vous intéresser aux animaux en détresse ?
Alors, je crois être la seule présidente au monde d'une association pour les équidés à avoir peur des équidés. Je pense que vous ne trouverez pas ça ailleurs. En fait, j'avais une grande amie qui s'appelait Maria Martinez et qui est décédée et qui m'a demandé, avant son départ, de bien vouloir continuer ses missions. Donc, je me suis retrouvée le 4 juillet 2020 au milieu du champ en me demandant ce que j'allais bien pouvoir faire. Et j'ai fait appel donc à des bénévoles, dont Marguerite, qui est une jeune fille qui était très intéressée par l'association et qui aujourd'hui est notre référente équidée et qui travaille tous les jours au champ en tant que bénévole. D'accord. Alors, et vous-même, vous êtes donc des personnes au profil différent au sein de votre association, les bénévoles. Quel est le profil des personnes qui vous entourent? Alors, on a de tout, en fait. On a des bénévoles qui viennent pour du bricolage, des bénévoles qui viennent pour passer un moment à câliner les équidés, à brosser, à curer les pieds. Il y en a d'autres qui viennent pour arracher les mauvaises plantes, d'autres qui viennent pour faire les fils, d'autres qui... Surtout, très important, les bénévoles du dimanche qui nous font les gâteaux. Voilà, nos mamies gâteaux, ça, c'est très important. Alors, des gâteaux que vous partagez ensemble, parmi les bénévoles, vous avez des moments de convivialité. Tout à fait. Alors, tous les dimanches, on est au champ pour faire des travaux et à partir du printemps, on a une aire de goûter qui est ouverte à la population. Donc, les gens viennent avec leur goûter. Ils sont enfermés, en fait. Le petite histoire rigolote, c'est que l'humain est enfermé et les équidés sont en liberté autour. Donc, ça, c'est assez plaisant. Et cette aire de goûter est ouverte tous les dimanches de 15h à 17h au public et en semaine sur rendez-vous pour les maisons de retraite, pour les écoles ou les centres de loisirs. Oui, alors, parallèlement, justement, vous me permettez de faire le lien. Vous avez une autre association avec nous. Parlez-nous de cette association, Florence. Oui, alors l'association avec nous a été créée en 2008 aussi et ça a été une association que j'ai souhaité créer pour occuper les jeunes parce que j'avais à l'époque 2 ados qui tournaient en rond et qui voulaient sortir ou jouer à la console et moi je me suis dit non, on a d'autres choses à faire, donc on est allé dans les maisons de retraite au tout début faire des jeux de société et puis au fil du temps les amis des amis se sont greffés, on était un petit groupe à faire des activités, donc on est passé par des stades un peu différents, l'organisation de spectacles, des quiz de l'après-midi, des concours de Xbox, des après-midi crêpes, des dictées intergénérationnelles, etc. On a fait 1001 choses et puis aujourd'hui on garde dans cette association, parce que les petits de l'époque ont grandi, donc on garde le Loto Rigolo qui a lieu tous les premiers dimanches de chaque mois et qui invite donc toutes les générations à venir jouer au loto. Et également, le gros spectacle de l'année chez nous, c'est l'élection de Miss et Mister Maison de Retraite qui a lieu au Dôme de Saint-Avé. Eh bien, alors que des activités qui vous prennent évidemment beaucoup de votre temps. En fait, vous êtes complètement investi concernant le lien intergénérationnel et pour vous, ça doit être riche de rencontres. Ah oui, c'est très important pour moi de pouvoir partager avec toutes ces personnes, que ce soit nos partenaires, parce que par exemple pour l'élection de Miss Maison de Retraite, on a l'AFC Coiffure qui vient coiffer et mettre en beauté les candidates. On a le RCV, les joueurs du RCV qui viennent prendre à leurs bras les dames sur la piste, mais on a aussi pour Équidétresse les vétérinaires, on a la SACPA à Plérin avec qui on travaille pour le placement des animaux, on a des tas de personnes qui viennent aussi pour découvrir l'association. On a des gens qui sont en peine aussi, qui viennent pour trouver un petit peu de douceur auprès des équidés. Donc tous ces gens-là en fait, ça fait une belle petite équipe et on partage. Et c'est pour ça que le goûter est très important le dimanche aussi, parce qu'autour d'un petit morceau de gâteau et d'un verre de cidre, eh ben voilà, les échanges se font et le lien se crée. Et tout ça dans la bienveillance, c'est vraiment des très très bons moments. Alors c'est une association fédératrice et qui entre aussi en résonance avec les besoins de la société actuelle. Tout à fait. Alors, pouvez-vous raconter à nos auditeurs une rencontre en particulier dans votre association Équidétresse, notamment l'histoire d'un animal que vous auriez sauvé d'une situation en détresse? Est-ce qu'il y a des histoires plus particulièrement difficiles à vivre?
Oui, oui. Alors j'ai connu du temps de Mariac, j'épaulais au niveau du secrétariat dans l'association puisque je ne rentrais pas dans le champ, j'avais peur, une maltraitance sur une ânesse qui s'appelle Rigolote et qui était maltraitée par sa maîtresse mais qui était malade. Donc c'était quelque chose qui n'était pas volontaire, je dirais. Donc la petite Rigolote est arrivée au champ et Maria l'a trouvée très maigre et en quelques jours elle a pris énormément de poids en se régalant de l'herbe verte qui était au pré et elle a quand même appelé le vétérinaire parce que elle avait grossi d'un coup quand même et en fait quelques jours après un petit anon qui s'appelle Fanfan est né au milieu du champ. Donc ça c'était la belle histoire. Oui, oui, en effet une belle histoire. Est-ce que vous avez, alors combien d'adhérents vous avez à votre association, Florence? Alors, on est un petit bureau avec 5 personnes et puis après, on a une quarantaine de bénévoles qui tournent, qui viennent. Alors, on a des bénévoles réguliers qui viennent tous les jours parce que tous les jours, on a quelqu'un qui vient faire le nourrissage le matin, qui vient également le soir. Et puis, dans la journée, on a quelqu'un qui passe pour ramasser les crottins, veiller si l'eau est propre, etc. Et puis, entre-temps, on a aussi des bénévoles qui viennent pour caresser. Et on a aussi ces chats qui sont sauvages qu'on essaye de sociabiliser pour replacer après dans des familles. Donc, les bénévoles peuvent venir, par exemple, uniquement pour jouer avec les chats ou caresser ou tenter de créer un lien avec eux. D'accord, alors une association effectivement qui célèbre le lien, le partage. Pendant la situation de pandémie que nous avons connue, comment justement avez-vous traversé cette période ? Nous, comme c'était en extérieur, ça a été beaucoup plus facile à gérer, je dirais. Alors, on a eu quand même pas mal au tout début, quand on a réouvert l'aire de goûter, beaucoup de gens venaient avec les masques. Donc, nous, on avait installé le mobilier de jardin de sorte à ce que les règles de sécurité soient respectées. Mais certains avaient du mal à enlever leur masque. Et puis, au fil du temps, c'est venu. On a eu la grande chance d'être en plein air. Je dirais qu'on a plus mal vécu la canicule l'été dernier, qui nous préoccupe beaucoup plus par rapport à l'eau, par rapport aux chaleurs, parce que les animaux en souffrent, et puis par rapport au foin qui est en rupture dans beaucoup de secteurs. D'accord, vous avez bien affronté cette période de pandémie et il n'y a pas eu de rupture dans la vie de cette association. Non, sauf les bénévoles, parce que certains restaient chez eux, bien entendu, on avait fait au minimum, il n'y avait plus les aires de goûter. Et ce qui nous a beaucoup manqué, c'est pour ça qu'on s'est rattrapé après. Alors, est-ce que vous avez un projet pour cette association Équidétresse sur lequel vous travaillez ? Alors là, actuellement, on est en train de travailler sur... Alors, on a toujours plein de projets. Là, on est en train de restructurer le centre pour faire des parcours pour nos juments. On a aussi un projet de nous agrandir, bien entendu, parce que on aimerait en sauver beaucoup plus. Mais on a des projets un peu plus rigolos, comme celui qu'on a lancé pour le 16 avril. C'est la course du cheval à bâton. Donc, c'est une petite animation dans la commune autour du cheval. Alors, expliquez-nous en quoi ça consiste, cette animation. Alors, on est en plein travail de réflexion actuellement, mais l'objectif, ce serait d'organiser des petites courses en équipe avec un cheval à bâton, donc c'est un bâton avec une tête de cheval, de faire des courses, des sauts d'obstacles, et puis d'avoir des petites aires de jeux aussi pour les enfants, tout ça pour les familles, les gens seuls, pour partager encore un bon moment de convivialité. D'accord, alors votre association parle aussi finalement de nature, d'environnement et de surtout respect de la faune et de la flore. Tout à fait. On travaille aussi sur ça. Là, on avait réfléchi sur la plantation, la plantation de haies, d'arbustes qui nous permettrait d'acquérir beaucoup plus d'ombre pour nos équidés, de protéger aussi les sols. Voilà, c'est une réflexion qui est portée tous les jours. On essaye de s'améliorer tous les jours un petit peu. Alors, avez-vous des retours des habitants de Saint-Avé et des environs sur votre association? Est-ce qu'au quotidien vous êtes amené à avoir des observations, des commentaires au quotidien pour cette association qui m'apparaît très très unique? Alors oui, on a énormément de retours positifs, on en a aussi des négatifs. Le plus gros négatif qu'on ait, c'est que je ne réponds pas assez souvent au téléphone. Mais mon téléphone sonne toutes les 30 secondes, donc c'est compliqué parfois. Mais dans les retours positifs, les familles sont heureuses de venir à l'aire de goûter. Les bénévoles, on n'a pas encore ouvert et des gens m'appellent déjà pour savoir s'ils peuvent venir le dimanche. Voilà, donc on fait des visites quand même aux particuliers pour pouvoir les faire patienter jusqu'au printemps. Mais c'est vrai que les gens sont contents. En plus, on est dans une zone où il y a des pavillons, donc les gens
sont contents d'entendre les ânes, même la nuit. Donc voilà, on est très bien accueillis sur le site. On est aidé par la commune également, hein, au niveau des subventions, du prêt de matériel quand on fait une manifestation. Oui. C'est vraiment important. On se sent soutenu, voilà, épaulé sur tous les projets que l'on entreprend. Ça, c'est vraiment très important pour nous de se sentir aidé en fait au quotidien. Il y a un engagement collectif. Tout à fait, tout à fait. C'est une belle association et les gens s'en rapprochent justement pour que on puisse briller un petit peu plus, de plus en plus. Et comment communiquez-vous, Florence, pour faire connaître votre association aux personnes qui ne la connaissent pas ? Alors, on a eu la chance d'avoir un partenariat avec l'école MBWay à Plescope qui nous a fait de la communication et qui a travaillé sur notre site internet. Et là, ça nous a fait exploser au niveau des relations humaines. Ça a été très important. On a cette année une autre école qui va se charger de nous créer des TikTok. Donc c'est aussi très sympa, je trouve, pour le développement de notre image. Et puis on a notre chère bénévole Marguerite qui est aussi sur les réseaux comme Instagram, qui donne des nouvelles régulièrement et qui s'occupe aussi des parrainages parce que nous avons mis ça en place aussi pour nous faire connaître et puis avoir un petit peu de fonds pour le fonctionnement. Donc nous proposons le parrainage des équidés. Donc pour une somme de 5 à 10 euros ou plus, si le cœur vous en dit, mensuel, vous recevez un diplôme de marraine ou de parrain, et puis vous avez des nouvelles à chaque saison et un rendez-vous privilégié avec votre chouchou pour des photos ou des câlins, voilà, en VIP. Vous avez provoqué des demandes, là. Un peu comme pour la SPR, je crois, il y a les maîtres de chœur. C'est ça. Voilà, c'est ça. Nous, c'est les marraines et les parrains. Et on a aussi beaucoup de communication lorsque, en fin d'année, pour récupérer du budget, on fait les paquets cadeaux à Maison du Monde à Vannes. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup de passages et beaucoup de contacts aussi. C'est vraiment très bien. Donc une association dynamique avec des réalisations en fait très très importantes, des projets à venir. Est-ce que dans le cadre de votre association, vous êtes amené parfois, je dirais bon, vous nous avez dit vous travaillez bien sûr en partenariat, mais est-ce que vous avez aussi au-delà du projet dont vous nous avez parlé, de faire un projet avec une autre association ou un autre partenaire? Oh ben, on est ouverte à toute proposition. D'accord. Donc, on étudie tout. Bon, ça va éveiller des vocations et des projets auprès de nos auditeurs de Radio Rivage. Alors, l'autre association, on en a parlé un peu rapidement avec nous sur le lien intergénérationnel. Alors là également, c'est bien sûr du partage. Ça permet également aux personnes âgées de se sentir utiles et puis moins isolées. Est-ce que là aussi, vous projeter des actions concrètes ou vous travaillez sur la réalisation d'un projet? Alors nous, le projet de l'association avec nous, c'est surtout la grosse manifestation qui est l'élection de Miss et Mister Maison de Retraite. Voilà, c'est vraiment un événement sur la commune. Après, c'est vrai que je me suis retrouvée à un moment donné face à l'association Équidétresse en me disant je vais manquer de temps parce que je travaille également au bureau des associations à Saint-Avé, au Bazar. Et de ce fait, je me suis dit mais pourquoi ne pas créer une aire de goûter à Équidétresse pour inviter les maisons de retraite. Donc c'est chose faite. Nous avons des maisons de retraite qui viennent sur rendez-vous passer 2 heures au milieu des animaux. On leur amène les chèvres, les chats si on peut en attraper un, les ânes, etc. Et on a également fait dernièrement une visite de notre âne Haribo, voilà, guidée par Marguerite à la maison de retraite de Meucon. Et ça s'est très très bien passé. Ça a été vraiment un lien pareil qui s'est tissé autour de l'animal et vraiment on a été ravis et on espère le faire plus souvent. Sauf que pour l'instant, il faudrait qu'on ait des fonds pour acheter un vent, voilà, pour pouvoir le transporter. Parce qu'actuellement, on fait ça à pied. Alors, on a pu faire les communes voisines comme Meucon, Saint-Avé, mais on nous a demandé d'aller jusqu'à Séné. Ça fait un peu trop loin à pied. D'accord. Donc, en fait, très proche, ce projet de la médiation animale, hein, dont l'objectif est de permettre une meilleure communication entre l'homme et l'animal et aussi de répondre à des besoins parfois thérapeutiques. Tout à fait, mais on n'est pas professionnel. Encore une fois, nous, on reste bénévole et on reste avec des animaux. On partage en fait notre bienveillance et notre envie de bien faire et de donner, voilà, à tous ces gens un peu de douceur par le biais de l'animal. Et voilà, je pense que c'est une belle réussite. Oui, ça reste dans l'esprit de travailler sur le lien et puis de répondre à des besoins de proximité et de partage. Alors, nous arrivons au terme de cette interview, Florence. Et pour chacun de mes invités,
je leur tends une carte blanche afin de leur permettre de parler d'un sujet ou d'un thème qui n'a pas été abordé pendant l'interview. Alors, quelle est cette carte blanche pour vous, Florence ? Alors, pour moi, la carte blanche, c'est vraiment un grand merci aux bénévoles de France, de partout, parce que le bénévole est un être qui devient rare, un bénévole vraiment investi, parce que c'est quelqu'un qui va se mettre au service des autres en donnant toute son énergie, toutes ses compétences. Et c'est tellement difficile aujourd'hui que je veux remercier tous les bénévoles qui œuvrent dans les associations, parce que sans les bénévoles, une association ne peut pas vivre. Donc vraiment, mon point final, c'est vraiment de remercier tous ces bénévoles qui participent à la vie associative. Parce qu'en fait, c'est le temps qui est précieux qu'ils vous donnent. Oui, oui, le temps et l'expérience pour chacun d'entre eux, selon leur fonctionnement. Et vraiment, c'est très, très important. C'est vital. Oui, c'est vrai, la présence aux autres dans une société qui a besoin, encore une fois, qu'on s'occupe de la question sociale. Tout à fait. D'accord. Écoutez, je vous remercie, Florence, pour cette interview. Merci à vous. D'avoir partagé avec nos auditeurs votre passion. Ils pourront donc vous retrouver sur Instagram, notamment, pour prendre contact avec vous, pour participer, peut-être aussi pour proposer leur mission de bénévole, et puis de participer à la réalisation de vos projets, et de participer également à ces goûters. Voilà, merci beaucoup Florence d'avoir participé à mon émission Au fil du lien. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup et c'est une très belle émission. Je vous remercie de m'avoir invitée. C'est très gentil, Florence. Merci pour les auditeurs que je retrouverai sur Radio Rivage pour une prochaine interview dans mon émission Au fil du lien. C'était Au fil du lien, une émission animée par Daniel sur Radio Rivage.